7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. Les sportifs ultramarins soutiennent le combat contre la vie chère et le font savoir d'une seule voix. Une vidéo devenue virale circule depuis ce week-end avec notamment Marie-Josée Pérec, Sandrine Gruda ou encore Thierry Henry. Tous dénoncent une situation inacceptable. On voulait montrer que le monde du sport n'était pas insensible à ce qui se passe dans les départements et territoires d'outre-mer, a expliqué Maggie Nestoré, ancienne sprinteuse martiniquaise. Le mois de décembre arrive et avec lui son lot de nouveautés qui pourraient impacter votre quotidien. De la prime de Noël à l'évolution des tarifs médicaux, faisons le point sur ce qui change à partir de ce mois. La prime de Noël, cette aide exceptionnelle de fin d'année, sera versée le 17 décembre prochain, destinée aux bénéficiaires de certains minima sociaux comme le RSA ou l'allocation de solidarité spécifique. Elle sera automatiquement créditée sur le compte. Son montant minimum s'élève à 152,45 €. L'année dernière, 2 200 000 foyers en ont bénéficié. C'est un vrai coup de pouce à l'approche des fêtes. Du côté de la santé, préparez-vous à une augmentation des tarifs chez le médecin. À partir du 22 décembre, la consultation chez un généraliste passera de 26,50 € à 30 €. Pour les enfants de moins de 6 ans, ce sera 35 €. Même constat pour les spécialistes. Par exemple, une visite chez le gynécologue coordonné passera de 33,50 € à 37 €. Une évolution qui vise à mieux rémunérer les praticiens, mais qui pourrait peser sur le budget des patients. Autre augmentation à prévoir, celle du gaz. Les tarifs publiés par la Commission de régulation de l'énergie indiquent une augmentation de 2,2% pour la cuisson et l'eau chaude et de 2,8% pour le chauffage. Pour vos déclarations d'impôts, attention, il ne vous reste que quelques jours. Le service en ligne de correction fermera le 5 décembre. Si vous avez fait une erreur ou oublié un revenu, c'est donc le moment d'agir. Enfin, c'est la fin d'une époque pour le dispositif Pinel. Après 10 ans d'existence, ce mécanisme d'incitation fiscale à l'investissement locatif prendra fin le 31 décembre. C'est une page qui se tourne pour de nombreux investisseurs immobiliers. Je vous le disais en titre, la nouvelle est tombée hier soir. Rodrigue Petitot a été condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement aménageable. Hier, lundi 2 décembre, le président du RPRAC était jugé en comparution immédiate par le tribunal judiciaire de Fort-de-France pour des faits de menaces sur personnes détenteurs d'un mandat. Il a été reconnu coupable des faits reprochés. Il reste donc en prison pendant 5 jours encore. Il a 10 jours pour faire appel. La figure du mouvement contre la vie chère était accusée d'avoir tenu des propos qualifiés de menaçants à l'encontre des élus, notamment des maires, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Les 3 avocats du prévenu, qui dénonçaient un acharnement à l'encontre de leurs clients, ont plaidé la relaxe au nom de la liberté d'expression. Rodrigue Petitot a affirmé pendant toute l'audience, et ses avocats aussi, que lorsqu'il a menacé d'attaquer les mairies, il s'agissait d'attaques politiques et non pas d'attaques physiques. Le parquet a déclaré que du fait de son statut de personnage public, la responsabilité des propos de Rodrigue Petitot a un poids non négligeable. Le magistrat a également ajouté que ces propos sont des actes d'intimidation qui constituent une infraction. Les juges l'ont donc suivi. Rappelons que pendant toute la journée d'hier, les militants du RPRAC se sont mobilisés devant le palais de justice dès le début de la matinée. Ils ont manifesté sans relâche devant le tribunal avec force cris, tambours et porte-voix « Libérez le R, l'AJ, libérez Petitot », pouvait-on entendre dans la foule.
Ceux qui étaient à l'intérieur du tribunal, à défaut de pouvoir crier leur colère, s'adonnaient à la prière. Ainsi, tous les saints ont été sollicités. Après l'énoncé du jugement, des troubles ont éclaté au quartier Sainte-Thérèse, des barrages ont été dressés à l'avenue Maurice Bishop qui ont rendu la circulation impossible pour le transport en commun, notamment le TCSP. Dans le cadre d'une enquête, la brigade de gendarmerie de Trinité invite les victimes d'actes caractérisant l'infraction d'agression sexuelle au collège Lisette Moutachi du Lamentin à se manifester. Les faits auraient été commis entre 2019 et 2022. Plusieurs victimes se sont déjà manifestées. L'objectif de l'appel à témoins est de déterminer s'il y en a d'autres et de les orienter vers la gendarmerie de Trinité où l'enquête est en cours. Et à compter de demain et jusqu'à dimanche, le Salon de l'Habitat fait son grand retour au stade Pierre-Aliquer à Dillon. Avec une édition spéciale dédiée à l'éclairage et au design. Plus de 220 stands attendent les visiteurs. Dans le cadre de cette 32e édition, des conférences sont prévues sur les thématiques suivantes: éclairage et design, immobilier et patrimoine. Également au programme, des formations destinées aux professionnels de l'immobilier, des jeux avec des lots à gagner, des ateliers cocktails et culinaires, des jeux gonflables pour les enfants. Le salon sera ouvert de 10h à 21h demain mercredi, jeudi et dimanche, et de 10h à 22h vendredi et samedi. Caribbean Airlines a fait son entrée dans le ciel de la Martinique. Les vols auront désormais lieu 4 fois par semaine, les mardis, vendredis, samedis et dimanches, pour rallier Barbade et Trinidad au départ de la Martinique. Avec ces nouvelles routes aériennes, Caribbean Airlines aura réussi à augmenter la connectivité entre la Caraïbe francophone, hispanophone, néerlandophone et anglophone. Les ventes de billets pour la Martinique et la Guadeloupe ont débuté depuis le 1er octobre. La situation de la ville de Fort-de-France s'améliore, indique Rodolphe Sauvonnet, le directeur général des finances publiques de Martinique. Il a participé le vendredi 29 novembre dernier à la signature du 2e quorum. Entendez par là le contrat de redressement en Outre-mer qui avait été sollicité par la municipalité fouillalaise. La signature de cette nouvelle convention avec ses partenaires tombe à point nommé pour Fort-de-France après que la CRTC, Chambre régionale et territoriale des comptes, lui a encore demandé de fournir des efforts afin d'améliorer sa situation budgétaire dans une dernière publication du 8 novembre dernier. D'autres communes de Martinique ont souscrit au dispositif Quorum. Il s'agit de Saint-Pierre et plus récemment du Saint-Esprit. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Souhaitez-vous que Rodrigue Petitot, le leader du RPRAC, s'investisse dans la politique en Martinique? C'est à vous. Oui, tout à fait. Je pense qu'il a des bonnes idées. Donc, oui, tout à fait. Non, pas du tout. Je préfère qu'il reste comme il est, qu'il nous... Comment dirais-je? Non. Je préfère dire non. Non, pas du tout. Déjà, parce il risque de nous faire le coup de tous les anciens. C'est-à-dire, au début, c'est la motivation, soi-disant motivation. Et puis, ils couillonnent le reste du peuple. Ces messieurs s'enrichissent, remplissent leurs poches, comme tous les politiciens l'ont fait. Donc, lui, je pense pas. À la limite, qu'il continue dans sa voie, mais pas en tant que politicien. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Oui, mais la politique, mais ça dépend de ses capacités intellectuelles et tout. C'est penser, c'est ça, mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. C'est ça. Je pense que la grève est partie de bons sentiments, mais quand on regarde les voitures brûlées qui appartiennent à des particuliers, et bon, c'est pas de bons sentiments, mais je pense que les gens en auront marre, tout et tout. Bon.
il a réussi à joindre les petits jeunes avec, mais pour moi, ça, c'est pas une bonne grève, quoi. Voilà, quoi. Alors, Rodrigue Petitot, peut-être pas directement, mais en tout cas, oui, le RPRA qui devrait s'investir en Martinique pour, en tout cas, montrer qu'il faut plus s'intéresser et que le peuple martiniquais s'organise pour se battre, pour avoir plus de retours et avoir de meilleurs résultats sur la vie en local. Pas du tout. Parce que je trouve qu'autour de lui, il y a un peu trop de violence. Je dirais que oui et non. Pourquoi 50-50? Et il a des bons arguments, mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Parce que je ne suis pas politique. Souhaitez-vous que Rodrigue Petitot, le leader du RPRAC, s'investisse dans la politique en Martinique? Ah oui, ça serait, comment dire, ça serait, déjà c'est demandé par le peuple, hein, et moi-même je le soutiens énormément, et je l'aurais souhaité énormément aussi qu'il soit le président. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, qu'il s'investisse. Oui. Je le souhaite. Je le souhaite. Pourquoi pas, oui. Je pense qu'il y a les moyens, qu'il y a ce qu'il faut pour ça. Voilà, il peut. Oui. Il trouvera de quoi. Comment? Il trouvera de quoi suivre. Moi, je pense qu'il faut qu'il s'investisse en Martinique. Lui, il a dit c'est odd, parce que je pense qu'ils ont une idéologie qui correspond, nous, à nos idéologies, nous, de la jeunesse en Martinique. Voilà. Ils peuvent nous représenter dignement. C'est surtout ça. Voilà. Oui et non. Parce que au début de son action, il a fait de belles choses. Je ne disconviens pas. Mais je sais pas pourquoi il commence à, je ne dirais pas déraper, hein, mais quand même, je pense qu'il va un petit peu trop loin. C'est mon avis. Oui, ce serait même nécessaire. Ben parce que ses idées, je rejoins ses idées, et puis on sent que c'est un militant qui réellement combat pour la Martinique, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.